Bonjour. Pour cette première vidéo, nous vous proposons de découvrir le métier d'économiste de la construction. Un bref cours d'histoire s'impose. Le métier d'économiste de la construction trouve ses origines dans l'Antiquité. La toise, unité de mesure utilisée de l'Antiquité jusqu'à la fin de la Révolution française, donna son nom au toiseur. Puis, le mètre, unité de base de longueur du système international, a donné le nom au métreur, puis au métreur vérificateur. La méthode de travail du métreur vérificateur était alors la suivante. Le donneur d'ordre, appelé plus couramment maître d'ouvrage, souhaite faire construire un bâtiment, un nouvel ouvrage. L'architecte maîtrise l'art de la conception, de la fonctionnalité et de la décoration des lieux, il dessine le projet. L'artisan, l'entrepreneur, possède l'art de la construction, la connaissance technique, il réalise le bâtiment. Le maîtreur fait le relevé des ouvrages exécutés afin de permettre à l'entreprise d'établir sa facture appelée mémoire. Le vérificateur contrôle la facture pour valider la demande de paiement. Le maîtreur intervenait donc pendant la phase des travaux pour rédiger les mémoires pour le compte des entreprises et le vérificateur contrôlait ces derniers au regard des ouvrages réellement exécutés pour le compte du maître d'ouvrage. Les évolutions normatives et législatives sont à l'origine du transfert de la description des ouvrages par l'entreprise à l'économiste de la construction, pour une définition plus précise du contrat avant la réalisation des travaux. Il apparaît ensuite nécessaire d'être en mesure de définir les prix dès le début des projets et toujours avant la réalisation des travaux. Cela marque l'évolution du métier de maîtreur vérificateur, celui qui définit le prix de l'ouvrage après sa réalisation, vers le métier d'économiste de la construction, le professionnel qui définit et estime l'ouvrage avant sa réalisation. Ainsi, l'économiste de la construction gère en transversalité la conception technique du bâtiment au travers de l'application des règles de construction, assurant l'interface entre les corps d'État et maîtrisant les coûts depuis l'origine du projet. Cette évolution du métier a permis en 1972 la création de l'INTEC, l'Union nationale des économistes de la construction, seule organisation professionnelle représentative des économistes de la construction. De nos jours, l'économiste est un expert à la fois économique, technique et réglementaire. Il intervient à toutes les étapes d'un projet. En phase de conception, il vérifie la compatibilité financière du projet avec l'enveloppe budgétaire prévisionnelle. Il propose les délais d'exécution. Il estime le coût prévisionnel des travaux pour l'estimation définitive. Il rédige les devis descriptifs et le cadre de décomposition des prix des offres des entreprises. Il constitue le dossier de consultation des entreprises, le DCE. En phase de consultation des entreprises, il analyse et sélectionne les candidatures des entreprises. Il analyse les offres, étudie les variantes éventuelles. Il rédige le rapport d'analyse des offres en y incluant les éventuelles mises au point. En phase de réalisation, il suit l'avancement des travaux et informe le maître de l'ouvrage. Il étudie les devis de travaux modificatifs, il vérifie les décomptes mensuels et finaux, il établit les états d'acompte. Il peut examiner les documents à produire par les entreprises, il peut assurer la direction des travaux et établir les comptes rendus des réunions de chantier. Si des réserves sont formulées lors de la réception des travaux, il en estime la valeur. En somme, l'économiste de la construction est un acteur transversal au sein de tout projet. Le lien entre chaque partie, le garant de la maîtrise des coûts.